Bonjour les découvreurs et bienvenue à Fête Découverte. Hello. Aujourd'hui, une petite recette de pâtes. Qu'est-ce qu'on va manger? C'est le champong bokum. Qu'est-ce que le champong bokum? Pour le champong, c'est notre soupe de nouilles aux fruits de mer. Et le champong bokum, c'est la même chose mais en sauté. Donc c'est des nouilles sautées au champong. Pour cela, il vous faudra 150 g de pâtes au blé. Alors essayez de prendre, si vous possible, des pâtes de blé frais au blé, pas ceux qui sont mélangés avec des œufs. Si vous n'en trouvez pas, vous prenez vos stocks de pâtes habituels, mais par contre essayez de prendre ceux qui se cuisent au bout de 9 minutes. C'est un conseil, c'est la texture. Alors il vous faudra à peu près 50 g de porc. Alors pour ceux qui ne mangent pas de porc, qui est une grosse majorité de mes abonnés, vous prenez de la viande de côte d'agneau, la partie la plus grasse, ce qui fait ok. Donc il vous faudra aussi un petit peu de pincée de poudre de gingembre, un peu de poivre, 2 cuillères à soupe de sucre, et comme on n'a pas assez de sucre, on va rajouter aussi 1 cuillère à soupe de miel, ça va, ça se pour juste un petit goût. Il vous faudra 2 cuillères à soupe de poudre de piment, si vous voulez manger piquant, mais sinon vous pouvez en mettre qu'une seule, si vous ne mangez pas trop piment. Il vous faudra des cocktails de fruits de mer. Alors la quantité, moi j'ai mis à peu près pour 200 g, mais après si vous aimez en manger beaucoup, vous rajoutez beaucoup. Voilà. Il vous faudra aussi 1 cuillère à soupe de sauce d'huître. Et prenez, j'ai pas envie trop de me prendre la tête, donc j'ai pris un sachet de salade, de mélange bien sûr. Alors il vous faudra surtout, vous prenez n'importe quelle marque, n'importe quelle quantité, mais il faudra qu'il comporte surtout du chou blanc, des carottes et des choux. Après le reste, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par contre, prenez pas ceux qui comportent des concombres, parce que les concombres, ça se cuit pas. Voilà. Allez, on allume le feu. Ça commence à chauffer. On va rajouter beaucoup d'huile. Alors, ça va d'à peu près 2-3 cuillères à soupe. Ça commence à être bien cuite. Je vais rajouter mes poitrines de porc. Alors j'ai eu la flemme, je vous dis tout de suite, pour les couper, donc je vais les faire comme ça. Pourquoi? Parce que ça change rien et je suis le seul à manger. Et si vous n'êtes pas le seul, il va falloir couper, parce que sinon vous allez avoir un bataille juridique sur la partie qui va manger plus de viande. Quand vous pensez que c'est à peu près cuite, vous allez ouvrir votre sachet de légumes et vous en rajoutez une grosse pincée, parce que les légumes c'est bon pour la santé. Vous les faites sauter. Ah mince, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il vous faudra un verre d'eau. Alors c'est bien si vous avez un verre de bouillon de poulet ou quelque chose comme ça, mais je vais faire à l'eau. Quand c'est cuit à peu près à 90%, quand vous allez bien mélanger, vous allez éteindre le feu. Vous n'êtes pas dans une cuisine. Vous rajoutez un peu de poudre de gingembre, un peu de poivre, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de sauce d'huître. Et on rallume le feu. Et vous remélangez. Quand ça commence à bouillir, vous rajoutez vos fruits de mer. Et vous rajoutez votre demi-verre qui reste. Si possible, faites pas comme moi, essayez de sortir le cocktail de fruits de mer quand même une demi-heure avant pour qu'elle soit bien décongelée. Moi ils sont congelés donc ça met plus de temps. Tout ça en mélangeant tranquillement. Le but c'est d'attendre un petit peu que l'eau s'évapore pour qu'on puisse vraiment finaliser avec une mélange. Cette méthode là c'est ce que vous voyez quand vous allez au buffet à volonté et que vous allez dans la partie wok. C'est comme ça qu'ils vous préparent à peu près. Ils disent sauter, mais ils mettent un peu plus d'eau pour être sûr que les aliments soient cuits, pour pas qu'on puisse attraper une espèce de truc dégueulasse. Quand vous commencez à constater que la sauce commence à être plus liquide,
vous introduisez vos pâtes et vous mélangez. Là, ça a l'air d'être bon. Alors, bien sûr, si vous aimez, c'est le petit dernier ingrédient à mettre. Hein. C'est un peu de l'ail haché ou en poudre. Vous mélangez un petit peu. Parce que pourquoi? Parce que les Coréens mangent beaucoup d'ail. Et voilà, c'est prêt. Passons à la dégustation. Voilà ce que ça donne. Ceci, ça a l'air bon, hein. Alors, pour info, hein, c'est la première fois que je fais cette recette. Hein. Avant, je ne l'ai pas fait. Alors, voyons voir avec les pâtes. C'est fade. Je suis désolé, mais c'est fade. On va rajouter un peu de sel. Franchement, c'est fade. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai foiré quelque part, mais c'est fade. On a le goût sucré, mais c'est fade. On reteste avec du sel en rajoutant. Beaucoup mieux. Je pense que peut-être que dans la recette j'ai foiré, mais je n'avais pas lu de rajouter du sel. Mais j'avais vu qu'il fallait faire cuire les pâtes dans de l'eau salée. Mais ça sert à rien vu que même si je fais cuire la pâte dans de l'eau salée, après je le retire, je l'égoutte et je le rince à l'eau froide pour garder la texture. Donc, il y a quelque part où il faut rajouter du sel. Donc je pense que pendant la mélange, il faudra rajouter une demi-cuillère à café de sel. Parce que sinon, c'est fade. Avec toutes les quantités de sucre et machin, ça reste fade. Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, sinon le goût est bon. C'est très bon. Avec bien sûr un peu de sel que j'ai rajouté. Le fait d'avoir rajouté du poivre et du gingembre, j'ai bien réussi à enlever le goût, vous savez, le petit air-goût dégueulasse du porc et des fruits de mer. Bah ça a réussi à l'enlever. Sur ce, je vous laisse et surtout, restez en bonne santé. Ciao. Ah, PS, n'oubliez pas de manger correctement, pas comme moi. Regardez, j'ai mon visage couvert de trucs rouges. Je sais pas manger, je suis à... Allez, bye.